L'Afro-Basket masculin 2025, organisé en Angola dans les villes de Luanda et Namibe, du 12 au 24 août, confirme une dynamique de fond. Les outsiders, tels que le Cameroun, la RD Congo et le Mali ont réussi à s'extirper de la phase de poule pour atteindre le second tour. La meilleure performance de la République démocratique du Congo reste l'Afro-Basket 1975, où elle avait atteint les demi-finales. En 2025, son parcours s'est terminé en quart de finale, comme en 2017. La nouvelle génération a affiché un potentiel face à des équipes mieux classées, témoignant d'une progression constante. C'est une nouvelle équipe. Même si certains pensent que nous avons 3 ou 4 des principaux joueurs de la qualification, nous avons beaucoup changé. On peut voir, par exemple, que nous n'avons pas encore totalement le contrôle de ce que nous faisons. C'est frustrant, car nous ne manquons pas grand-chose. Mais nous devons réagir rapidement pour trouver un meilleur équilibre dans notre jeu au sol. Les Aigles du Mali reviennent dans le dernier carré après 1999. L'entraîneur Aladji Diko a su composer une équipe conquérante avec des joueurs comme Aliou Diarra, Siriman Kanouté, grand artisan de la qualification en demi-finale face à la redoutable équipe de la Côte d'Ivoire 102-96. Le Cameroun, pour sa part, retrouve les quarts de finale après 2009. La nouvelle génération, composée notamment de Yves Missi, jour de NBA, Jérémia Hill et Fabien Ateba, a affiché ses ambitions à l'Afro-Basket 2025 en battant d'entrée la Tunisie, double championne, en titre 86-65. Le passage au dernier carré sonne comme la mission du rajeunissement de l'équipe. Faire mieux que la médaille d'argent de 2007 est l'objectif de l'équipe nationale camerounaise. Je ne suis certes pas le genre de coach à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir à battre. Je reste confiant. Je pense avoir les moyens, en tout cas, de réorganiser ma troupe. Pour moi, chaque match est une finale. Il faut gagner et avancer. Donc moi, je souhaite rester autant que possible. Cette émergence de nouvelles nations dans le dernier carré illustre non seulement la compétitivité grandissante de l'Afro-Basket, mais aussi les progrès constants du basketball africain. Les performances du Cameroun, de la RD Congo et du Mali à ce niveau de la compétition démontrent que l'écart se resserre entre les grandes puissances traditionnelles et les outsiders. Un signe fort que la discipline gagne en profondeur et en diversité sur le continent. Le Mali a éliminé le Sénégal en demi-finale de l'Afro-Basket masculin ce samedi 23 août 2025 à Kilomba Arena de Luanda en s'imposant sur le score de 88-80. Les Aigles du Mali ont pris leur revanche sur le Sénégal, effaçant la défaite subie en phase de poule 80-70. Dès l'entame, les Maliens ont imposé un rythme soutenu et ont dominé sans relâche, empêchant tout retour sénégalais. Portés par une défense solide et une attaque efficace, ils ont contrôlé la rencontre de bout en bout. Mahaman Koulibaly, 23 points, et Siriman Kanouté, 19 points, se sont illustrés comme les principaux artisans de cette victoire. C'est une analyse vraiment que j'appelle logique. Nous sommes rentrés dans la compétition timidement. Nous avons corrigé les erreurs, Inaïn. Le Sénégal qu'on avait dominé lors du match précédent. C'est l'une des rares fois que je félicite mes joueurs sur une défaite. On a perdu le match à 2 minutes. Et j'ai dit c'est l'une des rares fois que j'ai félicité les joueurs malgré la défaite parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ce jeu. Et je les ai dit que ce n'est que partie remise. Donc de match en match, nous avons corrigé nos erreurs. Nous allons améliorer ce qu'il faut améliorer. Et aujourd'hui, vous avez vu le match du Sénégal, il a été joué de bout en bout. Et depuis qu'on a eu une petite avance, on a tout fait pour conserver cette avance. Et on n'est pas tombé dans la même erreur que la dernière fois. Bien que le Sénégal ait imposé sa puissance physique et dominé dans la raquette, 63,2% de réussite à 2 points, 46 points inscrits dans la pointure, leur efficacité offensive n'a pas toujours conclu de bons résultats. Sa défaite s'explique par sa faible efficacité à longue distance, des lancers francs manqués et une gestion approximative du ballon et du rythme. Des lacunes que le Mali a parfaitement exploitées pour s'imposer.
C'est un grand coup pour le Mali. Nous allons écrire le Mali dans l'histoire pour qu'on puisse aller aussi loin. Nous sommes bénis. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Mais le travail n'est pas terminé. Il reste encore un match, c'est-à-dire la finale que nous devons remporter. Le Sénégal restait sur 6 victoires consécutives face au Mali, mais cette série a pris fin en demi-finale grâce à une défense agressive et un jeu rapide en transition. Le Mali a su inverser la dynamique. Les leaders sénégalais Branco Badio, Jean-Jacques Boissy et Moustapha Diop, décisifs en phase de poule, ont été cette fois neutralisés par une défense malienne déterminée. Dans une demi-finale palpitante le 23 août, l'Angola, hôte de l'afro-basket masculin, réussit à renverser le Cameroun sur le score de 74-73. Une victoire sur le fil qui permet aux Palancas Negras de retrouver le parquet de la finale 10 ans après. Congratulate all the players for the effort and all the nation. Je tiens à féliciter tous les joueurs pour leurs efforts et toute la nation, car ce pays attend ce moment depuis longtemps et ce n'est pas seulement la communauté du basketball qui suit l'équipe. Ce soutien que nous ressentons depuis le début y est pour beaucoup dans notre victoire. Nous avons montré que l'Angola est de retour sur la scène internationale et je pense que cette génération apportera beaucoup de succès dans l'avenir. On the international stage, and I think this generation will bring a lot of success on the future. Ténacité et le collectif angolais ont fait la différence dans cette demi-finale. Le tournant est intervenu dans la dernière minute alors que le Cameroun menait 71-69. Aboubakar Ngakou a intercepté une passe de William Narassé avant de servir Gilles Dundao qui a inscrit un tir primé décisif. Malheureusement pour le Cameroun, une perte de balle cruciale en fin de quatrième quart-temps a scellé le sort des Lions indomptables. Je me sens très heureux et fier d'être en finale. Ce n'était pas facile, mais grâce à Dieu, nous sommes maintenant en finale. Les Palancas Negras retrouvent la finale et viseront un 12e titre continental face aux Aigles du Mali ce 24 août. La petite finale pour la médaille de bronze va donc opposer les Lions indomptables du Cameroun aux Lions de la Teranga du Sénégal.